Alors, je suis Mathieu Dauteur, je suis technicien au support SolidWorks. Donc, si vous appelez le support, vous risquerez de tomber sur moi ou sur mes collègues. On va effectuer une formation en fait sur DriveWorks Express. DriveWorks Express, ça va se passer comment? On va avoir une phase de présentation de DriveWorks dans son ensemble. On va ensuite passer à la phase de création des valeurs, de prise d'informations sur les différents modèles qu'on va utiliser. Une phase de prise d'information aussi sur les métadonnées. Ce que j'appelle les métadonnées, ça va être tout ce qui est propriété personnalisée. Une phase un peu plus compliquée sur les formulaires et les règles pour justement faire fonctionner DriveWorks. Et ensuite, la dernière phase, ce sera les questions et questions-réponses. Alors, l'utilité de DriveWorks Express. DriveWorks Express, en fait, ça permet de créer des versions personnalisées de différentes pièces et mises en plan. D'automatiser un peu la création de pièces. C'est-à-dire que vous allez faire un modèle de base que vous allez appliquer dans DriveWorks Express. Vous allez rentrer des valeurs et automatiquement, il va générer des mises en plan et d'autres versions de cette pièce, en changeant les noms ou en changeant des fonctions ou des codes directement dans les dessins. Donc ça vous permet en fait de gagner du temps énormément. La seule particularité, c'est qu'il faut être attentif et bien effectuer les prises d'informations à l'intérieur de DriveWorks en fait. Donc, ce que j'appelle création de valeur, c'est tout ce qui est prise de cotes, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner des cotes directement dans le modèle, qu'on va rentrer dans DriveWorks et qui va lui permettre de les modifier plus tard en fait. On va se rendre dans SolidWorks. Alors tout d'abord, pour lancer DriveWorks, il faut se rendre dans Outils et DriveWorks. Une fois que vous avez lancé en fait DriveWorks Express, il vous ouvre le menu DriveWorks et qui vous permet de commencer. Alors, là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer, en fait, on va créer directement une nouvelle base. Donc, on fait suivant sur créer, modifier une base de données. Là, il nous demande en fait de venir sélectionner, de venir créer une nouvelle base de données. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va mettre un nouveau nom de fichier, on va mettre base. Base de données pour pont. Alors pont, c'est l'assemblage que j'ai choisi. Donc j'ai mis base de données pour pont. On fait ouvrir et là du coup il nous a créé une nouvelle base de données. À cette base de données, on va venir ajouter des modèles. Donc suivant. Là on a le choix de soit utiliser le modèle actuellement ouvert si vous partez d'un modèle que vous avez ouvert directement dans SolidWorks, c'est-à-dire vous avez un assemblage, vous avez décidé d'utiliser DriveWorks, vous créez votre base de données, vous sélectionnez votre modèle, ou alors si c'est un modèle que vous avez déjà créé une première fois dans DriveWorks Express et que là vous voulez le modifier. Donc nous on veut partir d'un nouveau modèle, donc rechercher un nouveau modèle. Là on vient chercher notre assemblage, ouvrir. Donc là il nous a ouvert notre assemblage. Ici, en fait, il vient chercher l'assemblage, mais il vient pas chercher les pièces aussi. Étant donné qu'on va travailler dans les pièces, on va se rendre dans structure de l'assemblage capturé. Et on va venir sélectionner du coup leg, ce qui est en fait le montant, et universal beam, qui est la barre transversale ici.
Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans le modèle capturé et on voit bien que du coup, il a bien pris toutes les valeurs. Vous pouvez revenir à tout moment dans le modèle capturé en cliquant ici. Donc là, ça vous renvoie dans vos modèles capturés. Alors, pour ce qui en est... Donc là, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va venir sélectionner les différentes cotes et fonctions qui nous permettront de contrôler les différents variantes du modèle, en fait, qu'on va créer. Alors, pour venir sélectionner les cotes, par exemple, sur Universal Beam, tout simplement, il va falloir aller dans l'onglet cotes et fonctions, ici. Et quand on clique sur l'onglet cotes et fonctions, il nous met deux dossiers. Le premier dossier fonctions, où viendront s'ajouter les fonctions, et le dossier cotes, où viendront s'ajouter les cotes. Donc, si par exemple on veut ajouter cette cote, qui sera en fait la cote de longueur, on va tout simplement revenir dans Drivers Express, sélectionner la cote, et du coup, dans l'adresse, il nous met en fait l'écriture brute de la cote. Nous, dans le nom, cette cote, elle correspond en fait à notre longueur de la poutre. Donc on va marquer tout simplement longueur de la poutre. Longueur de la poutre. Donc là, tant qu'il y a ce petit triangle jaune, en fait, c'est qu'il y a des lettres ou des caractères qui sont pas bons dans ce que vous venez d'entrer au niveau du nom. Là, tout bêtement, c'est parce que j'ai mis un espace à la fin. Instinctivement, j'ai mis un espace à la fin, donc du coup, le nom n'est pas bon. Donc là, on supprime l'espace et le triangle disparaît. Ça veut dire qu'on peut ajouter notre cote. Donc ça correspond à la longueur de la poutre. Ensuite, quand on retourne, hop, donc ensuite, quand on double-clique sur, hop là, on va venir fixer DriveWorks pour pas qu'il se referme à chaque fois qu'on clique. Donc quand on double-clique sur base extrude, on retrouve en fait notre hauteur de poutre ici. Donc quand on clique sur cette cote, il vient nous rajouter aussi la valeur en brut. Et là, dans nom, on va venir ajouter la hauteur de la poutre. Donc hauteur de la poutre. Et on vient ajouter cette cote aussi. Donc là, on a bien deux cotes, longueur de la poutre et hauteur de la poutre, qui correspondent à 1800 et 203. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans nos modèles capturés et on va se rendre sur leg, qui correspond au montant. Donc le montant, ici, on va venir sélectionner la hauteur du montant. Donc ce serait la cote de 3000. Donc côté fonction, la cote de 3000 qui correspond à la hauteur du montant. Hauteur du montant. On fait ajouter, il nous met dans le dossier cote. C'est correct. Et on va venir chercher le recouvrement minimum qui correspond en fait à la valeur 400. Ici. Donc ici, on va marquer recouvrement minimum. De même, on fait ajouter. Donc là, il nous a ajouté la hauteur du montant, le recouvrement minimum.
Par la suite, on aura besoin de la fonction en fait de diagonale intérieure. Donc, on retourne dans notre 3D et on va sélectionner la fonction inner diagonale qui correspond à la diagonale intérieure. Donc là, dès qu'on sélectionne une fonction dans DriveWorks Express, il vous met automatiquement le même nom. Vous pouvez le modifier. Mais de base, c'est pas comme pour une cote, il vous rentre directement le nom de la fonction, inner diagonale. Donc ça, on peut le laisser, c'est correct. Du coup, ajouter. Une fois que ça c'est fait, en fait, on peut retourner du coup dans nos modèles capturés. Hop. Et cette fois-ci, cliquer sur l'assemblage tout entier. Dans cet assemblage, en fait, on va se rendre dans les propriétés personnalisées. Et là, en fait, des propriétés personnalisées de l'assemblage, nous, ce qui nous intéresse, c'est projet et charge autorisée, en fait. Safe Working Load. Donc, ces deux-là, on va les cocher, et ces deux propriétés personnalisées, DriveWorks Express va les retranscrire dans les différents assemblages qu'il va recréer. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a sélectionné nos deux propriétés personnalisées, on va se rendre dans les mises en plan qu'on voudra qu'il nous crée. Et là, il nous demande en fait à partir de quelle mise en plan il doit baser les copies qu'il va créer. Donc là, on va chercher tout simplement la mise en plan de l'assemblage, ouvrir, et du coup là, on voit le chemin qu'il utilise tout simplement. Donc, quand on retourne dans les modèles capturés, cette fois-ci, on va se rendre sur la barre transversale pour effectuer les mêmes opérations. Donc, quand on double-clique sur Universal Beam, il nous ouvre directement la pièce. Alors là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les propriétés personnalisées sur cette pièce, mais juste les mises en plan et configurations. Étant donné que sur cette pièce, il y a 3 configurations, on va tout simplement lui dire, ici, de créer des règles on va lui permettre de définir les variations sur les différentes configurations. Ce qui va nous faire gagner du temps en fait. C'est-à-dire qu'il va créer les différentes pièces en se basant sur les 3 configurations. Une fois qu'on a fait ça pour notre barre transversale, on va pouvoir passer à la partie en fait que j'appelle la partie formulaire. C'est une partie qui... Hop. Attendez. Hop. Alors, la partie formulaire, en fait, c'est une partie qui va servir pour les règles. Les formulaires vont appeler justement les cotes et les fonctions. Et ça permettra en fait d'automatiser et de remplir les informations manquantes pour créer les différentes pièces. Donc dans ces formulaires, on va mettre par exemple le numéro de projet. Hop. Si vous avez des numéros de projet par exemple, et vous voulez par exemple que sur votre pièce, au niveau du nom, il vous marque le numéro de projet, ensuite le nom de la pièce et la charge autorisée. Donc vous allez créer tout d'abord, je vais juste descendre ça. Vous allez créer dans le nom, vous allez mettre numéro de projet ici. Le type, ce sera une zone de texte. Quand vous faites suivant, il vous crée le formulaire numéro de projet avec zone de texte. Ensuite, vous pouvez faire ajouter encore. Là, on va venir mettre par exemple la charge autorisée. Hop. Ce sera une liste déroulante.
Les valeurs, ce sera 500. Ce sera 500, ce sera 1000. Je me suis un peu... Hop. Hop. Et ce sera 1500 kg. Suivant. Donc là, il nous a créé une charge autorisée, une liste déroulante. On va créer une nouvelle règle hauteur de passage qui viendra chercher une cote ou une valeur. Donc hauteur de passage. Ce sera un bouton d'incrémentation. Alors, la valeur minimum de cette hauteur de passage, ce sera 1500. La valeur maximale, ce sera par exemple 2500. Et l'incrément, ce sera de 50 en 50. C'est-à-dire que vous pourrez choisir une valeur pour la hauteur de passage entre 1500 et 2500 de 50 en 50. On valide, et du coup, on va recréer encore un dernier formulaire qui sera la largeur de passage. Hop. Ce sera une zone de texte numérique, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer que des chiffres. Et ce sera la valeur minimale, ce sera par exemple 1500, pas 15 000, et 4000. Et du coup, quand on fait suivant, il nous a validé nos 4 formulaires. Et là, on a la possibilité en fait de les tester. Ici. Donc test. Et là, on voit bien que le numéro de projet, on peut taper A00 000099. Donc là, il nous ajoutera A00099. Charge autorisée 500, 1000 ou 1500. Largeur de passage, une valeur comprise entre 1500 et 4000. Et hauteur de passage, une valeur comprise entre 1500 et 2500. Un incrément de 50. C'est-à-dire que vous pouvez passer de 50 en 50. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé ça, on va passer à la partie, en fait, création de règles. Les règles, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'associer les différents formulaires au code, par exemple. Si vous voulez que la charge autorisée, il aille chercher, par exemple, que la hauteur de passage, il aille chercher la cote de temps ou la cote de temps. Donc, pour ce qui est des règles, en fait, ça se trouve ici. Et là, on voit en fait que il lui manque 3 règles pour tout ce qui est nom de fichier, 3 règles pour la configuration, 2 pour les propriétés personnalisées, 4 pour les cotes et 1 pour les fonctions. Donc, pour régler toutes ces cotes manquantes, il suffit de cliquer ici sur modifier. Et de faire suivant. Donc quand vous faites suivant, il vous envoie du coup dans le menu des règles. Et là, il suffit tout simplement de double-cliquer sur la règle que vous voulez, sur la règle manquante. Donc là, mobile, tri. Et là, on arrive dans le créateur de règles. Alors le créateur de règles, c'est ça va vous permettre par exemple d'ajouter là, en l'occurrence, par exemple pour l'assemblage, je voudrais qu'il ajoute le numéro de projet devant le nom de l'assemblage.
Donc je voudrais, par exemple, mon numéro de projet, ce serait A520. Je voudrais qu'il m'ajoute A520 Mobile Gantry devant la pièce qu'il va me créer. Donc là, il suffit de mettre entrée, numéro de projet. Et donc là, il viendra ajouter le numéro de projet, peu importe ce que ce sera, devant le nom de la pièce. Je valide. Et la règle manquante disparaît. De même, pour la barre transversale, là, je vais rentrer, par exemple, une règle un peu plus complexe. Enfin, pas complexe, mais un peu plus longue. Donc, je voudrais qu'il me rentre numéro de projet. Hop, mat. Et en fait, mat, et ça permet d'ajouter une nouvelle entrée. Donc, je voudrais qu'il me rentre numéro de projet. Et là, je vais mettre un espace. Donc, pour signaler un espace dans le créateur de règles, il faut mettre un espace entre guillemets. Tout ce qu'on met entre guillemets sera inscrit, tel quel. Donc, si vous marquez entre guillemets 25, il va vous rentrer ce qui a écrit entre les guillemets, en fait, 25, tout simplement. Donc là, j'aurai numéro de projet, espace. Là, je vais mettre numéro de projet, espace, largeur de passage. Ensuite, je vais mettre entre guillemets, hop, large, tiret. Donc là, qu'on comprenne bien, numéro de projet, donc ce sera A0022, espace, la largeur de passage, 1500 par exemple. Donc A0022, espace 1500 de large, tiret, mat, hop, charge autorisée. Donc là, on va venir ajouter charge autorisée. Là, il va chercher la valeur de la charge autorisée. Et là, petite spécificité. Si on veut qu'il nous mette numéro de projet A0022, espace 1500 de large, tiret 1500 de charge autorisée, pour qu'il nous mette charge autorisée, il faut tout simplement rentrer charge autorisée. Hop. Alors voilà, si quand vous avez créé votre règle, la partie où on inscrit la règle apparaît en rouge, en fait, c'est qu'il y a une erreur de frappe dans cette règle, justement. Alors, en général, c'est soit que vous n'avez pas fermé les guillemets, tout simplement, ou qu'il manque un espace quelque part. Donc là, par exemple, moi, c'est juste que j'ai pas fermé les guillemets à la fin de charge autorisée. Hop. Et surtout, j'ai pas mis et. Donc faut bien se dire que le et en fait n'apparaît pas. Le et c'est juste pour pouvoir entrer une autre entrée. C'est tout simplement pour pouvoir continuer à écrire. Ou sinon, ça vous mettra une erreur tout simplement. Donc quand vous validez, vous avez la possibilité en fait de voir la règle que vous venez d'entrer. Elle apparaît dans formule, dans son entièreté. Voilà. Ensuite, on va créer du coup une règle pour la dernière, là, leg. Donc on double-clique. Là, on va mettre tout simplement numéro de projet et hauteur de passage. Donc numéro de projet, pour l'ajouter, entrée, numéro de projet. Donc là, il va mettre le numéro de projet devant. Mais je veux aussi
qu'il me mette. Donc là, je veux un espace entre les deux, ou sinon, tout simplement, il va me mettre numéro de projet suivi de hauteur de passage. Donc ça me fera une longue suite de chiffres qui ne voudra rien dire. Donc là, entre guillemets, je veux un espace. J'ajoute la hauteur de passage. Et je valide. Hauteur de passage. Et bien sûr, je veux qu'il me mette de haut, ou sinon, on ne saura pas de quoi on parle. Hop. Donc, numéro de projet et 2000 de haut. Ok. Oui, mais ma règle n'est pas correcte. J'ai oublié le et. On valide. Et du coup, il n'y a plus de règle manquante. Donc quand on revient, pour les configurations, la même chose. On clique sur modifier, suivant. Je pourrais cliquer en fait sur toutes les règles d'un coup, mais c'est pour vous expliquer progressivement en fait. Mais je peux très bien cliquer sur toutes les règles manquantes et faire suivant et tout modifier d'un coup. Donc là, pour ce qui est des configurations, quand on double-clique, il va nous demander une règle. Je veux qu'il aille chercher en fait l'entrée charge autorisée. Hop. Et du coup, dans configuration, il va venir chercher la charge autorisée. Donc c'est-à-dire les différents noms de configuration, il viendra chercher 1000, 1500 ou 500. Précédent, propriété personnalisée. Là, pour ce qui est des propriétés personnalisées, projet et charge autorisée, safe working load, je vais logiquement venir chercher pour projet numéro de projet et pour safe working load, charge autorisée. Tout simplement, double-clic, et là je fais entrée, numéro de projet, je valide, pour safe working load, charge autorisée, et je valide. Je reviens dans mes règles. Cette fois-ci pour les cotes, je fais la même chose. Donc là, il me demande hauteur du montant, recouvrement minimum, longueur de la poutre, hauteur de la poutre. Donc pour hauteur du montant, ici, on va venir en fait chercher entrée hauteur du passage. Hauteur de passage ici. On fait OK. Pour longueur de la poutre, on va venir chercher largeur de passage. On valide, pareil, OK. Pour la hauteur de la poutre, on va venir chercher, cette fois-ci, la fonction if, ou en anglais, ou si. Donc, si la fonction si, en fait, ça permet de mettre des conditions, c'est-à-dire si la hauteur de ma poutre est de temps, alors la charge autorisée ne dépassera pas tant de kilos. Enfin, la charge autorisée ce sera de tant de kilos. Ou inversement, si la charge autorisée est de tant de kilos, la longueur de la poutre est de temps. Là, par exemple, c'est ce que je vais faire. Donc, si là, je fais entrée, charge autorisée égale 500 kilos,
un espace. Donc si charge autorisée égale 500 kg, qu'il faut que je mette entre guillemets, alors la hauteur de la poutre est de je peux mettre d'espace, 200. Donc ça, c'est si la charge autorisée est égale à 500. Mais si elle n'est pas égale à 500, là, la poutre fait 250 de hauteur. Et on valide. Donc là, ça nous a créé notre règle. Pour ce qui est du recouvrement minimum, hop, pareil, on va rajouter cette fois-ci hauteur de passage. En fait, là, on va dire que la hauteur de passage, ça correspond que le recouvrement minimum correspond à la hauteur de passage divisée par 10 plus 100. Donc, le recouvrement minimum correspond à la hauteur de passage divisée par 10 plus 100. Tout simplement. Quand on fait OK, il n'y a plus de règle manquante. On revient sur nos règles manquantes, et là il en reste une seule, celle des fonctions. Donc, suivant, c'est celle pour la fonction de diagonale intérieure. On double-clique, et là on va réutiliser la fonction si. Donc hop, ici. Donc là, cette fois-ci, c'est si la largeur de passage est supérieure à 3000, alors annuler la suppression. Si ce n'est pas le cas, supprimer. Tout simplement. Alors, donc, pour ceci, on va faire si la largeur de passage est supérieur à 3000, on se met tout de suite après la virgule. Dans ce cas, annuler la suppression. Voilà. Annuler la suppression. Si c'est pas le cas, supprimer. Et hop, il manque un guillemet. Voilà. Donc, si la largeur de passage est supérieure à 3000, annuler la suppression. Si c'est pas le cas, supprimer. On valide. Et du coup, maintenant qu'on revient dans nos règles, elles sont toutes complètes. Il y a 0 règle manquante. Là, on peut passer, cette fois-ci, à la partie de génération, ici. Alors, tac. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, là, on peut commencer la génération des différentes variantes de modèles. C'est-à-dire qu'on a rentré toutes les valeurs, on a rentré toutes les informations nécessaires. Maintenant, il a toutes les règles, tous les formulaires qu'il lui faut. Maintenant, il va pouvoir nous créer nos différents fichiers avec les règles qu'on lui a créées. Donc, on clique sur exécuter. Hop. Ici. Donc là, il me demande de remplir des dernières choses, c'est-à-dire un numéro de projet, vu qu'on n'a pas défini c'était quoi notre numéro de projet.
Et ensuite, il nous demande de choisir, par exemple, la charge autorisée, la hauteur de passage et la largeur de passage. Donc, numéro de projet, on va venir entrer, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, A001, par exemple. En charge autorisée, on doit forcément entrer une valeur comprise parmi ces trois-là, donc on va mettre 500 kg. Hauteur de passage, une valeur comprise entre 1500 et 2500, par incrément de 50. Donc c'est-à-dire on peut aller que de 50 en 50. On va mettre 1650 par exemple. Hop. Largeur de passage, on va mettre une valeur comprise entre 1500 et 4000, on va mettre 1700. Hop. Et donc là, il va me créer un assemblage, une mise en plan et deux pièces automatiquement en fait. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a rempli toutes les valeurs, qu'il n'y a plus de triangle qui indique qu'il y a une erreur en fait dans la saisie, on valide, on fait créer, et du coup, il va nous créer automatiquement, donc là ça travaille, il va nous créer l'assemblage, donc ce sera Mobile Gantry, espace A001, du même nom que l'assemblage, et ensuite les différentes pièces. Alors on va les voir directement, donc là il est encore en train de travailler, il crée les pièces, il les modifie. Et en fait, là-dedans, vous voyez toutes les opérations qu'il effectue. Une fois que c'est terminé, on va retourner en fait dans notre... hop, ici. Et en fait, on voit qu'ici, il nous a créé nos différentes pièces. On était parti à la base sur ces pièces. Et là, du coup, il nous a créé, par exemple, la pièce leg, avec le numéro de projet, la hauteur de passage et de haut. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai marqué, donc dans la formule que j'ai dû rentrer dans la règle que j'ai dû créer, j'ai dû marquer numéro de projet, entre guillemets, espace, hauteur de passage, entre guillemets, haut. Si j'aurais voulu qu'entre 1650 et haut, il y ait un espace, ici, j'aurais dû rentrer la valeur entre guillemets, espace. Donc vraiment, c'est intéressant. Là, il nous a créé, par exemple, la pièce, donc je vous disais. Il nous a aussi créé la barre transversale, donc Universal Beam, numéro de projet, largeur de passage, charge autorisée, que là, il nous a rentré 500 kg, vu que dans la sélection, on a sélectionné 500 kg, charge autorisée. Là, il nous a créé la mise en plan de l'assemblage. L'assemblage, il a juste mis le numéro de projet, vu qu'on met juste le numéro de projet. Et dans la mise en plan, il a automatiquement créé la mise en plan. Et du coup, maintenant, on a notre mise en plan renseignée automatiquement. Là, on a notre surface charge autorisée qui est remplie, notre numéro de projet qui est rempli. Et ensuite, là, je suis juste venu chercher les propriétés personnalisées pour projet et charge autorisée. Mais vous pouvez très bien l'appliquer à dessiner par, au nom de la révision. Après, ça prendra juste un petit peu plus de temps, mais le temps sera vite rattrapé quand vous voyez qu'il nous a créé un assemblage de pièces, une mise en plan en 15 secondes. Et donc ensuite, une fois que vous avez toutes vos pièces, vous pouvez les ouvrir, les modifier, les renommer comme vous voulez. Voilà. Donc c'était
C'était pour la formation DriveWorks. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous avez des questions, marquez-les dans la rubrique questions. Alors, il y a une question. Comment sauver tous les fichiers créés dans un répertoire spécifique? Alors, en fait, le répertoire où il va les sauvegarder, c'est le répertoire où il les a tout simplement pris. Mais si jamais vous créez votre modèle à l'endroit où vous voulez sauvegarder vos fichiers, il les sauvegardera automatiquement dans ce dossier. C'est-à-dire au début, la première phase qu'on fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est créer en fait le modèle. Là où vous créez votre modèle, il va enregistrer les fichiers, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut faire une liste déroulante conditionnelle? C'est-à-dire avec la fonction si? C'est ça? Enfin, j'ai pas bien saisi votre question en fait. Quand vous parlez d'une liste déroulante conditionnelle, vous parlez d'ajouter la fonction si à la liste déroulante, c'est ça?
Par contre, ce qui est possible dans DriveWorks Express, c'est d'imbriquer les scies, mais après, venir chercher directement dans une liste, non, ça va pas être possible. Enfin, pas dans la version Express. Dans le formulaire, peut-on faire une liste conditionnelle si je choisis un type, une deuxième liste apparaît en fonction du premier choix. Ah d'accord. Ok. Oui, non, ça c'est pas possible dans DriveWorks Express. En fait, ce que vous voulez faire, c'est, si vous voulez savoir, c'est si on peut, en sélectionnant une valeur dans une première liste, ça nous applique une deuxième liste automatiquement. Non, ça c'est pas possible dans DriveWorks Express, malheureusement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai une question. Pour le chemin d'enregistrement, si le dossier est en lecture seule, DriveWorks arrivera-t-il à enregistrer? Alors c'est un non, tout simplement parce que en fait, si vous n'avez pas les droits pour accéder au dossier, c'est comme si SolidWorks essayait d'enregistrer dans un dossier dont il n'a pas les droits. Tout simplement, il n'y arrivera pas. Et ça vous mettra des erreurs dans cette partie au moment de l'enregistrement. Donc toujours l'enregistrer dans un dossier où on a accès et de préférence en local. Ce sera plus rapide. Après, vous pouvez très bien en enregistrer sur un serveur, hein, mais le plus rapide, ce serait de l'enregistrer en local. Mais c'est vrai que si les fichiers sont volumineux, vous n'avez pas vraiment le choix. D'autres questions?
Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une